Chers amis, bonjour. Me revoilà. Tous au sabordage. Marine Le Pen fustige NUPES et légitimise sa candidature comme députée par sa présence sur le terrain. Il est notoire pourtant qu'en tant que députée à l'Assemblée nationale, lors des plus grandes décisions, c'est par son absence qu'elle brillait bien plus que par sa présence. Soit par lâcheté ne pas assumer son rôle de députée sur un sujet précis, soit par son acte intentionnellement voté contre le projet de loi concerné. Hélas, je ne retrouve pas les précisions sur le sujet. Pourtant, j'avais donné des détails pendant la campagne présidentielle, mais j'ai pas foutu la main dessus. J'aimerais comprendre pour quelle raison, par exemple, on n'a jamais la moindre vidéo de Marine Le Pen sur les bancs de l'Assemblée nationale prendre le micro pour précisément défendre un quelconque projet de loi. Parce que c'est ça quand même, être député, c'est défendre des choses, des idées positivement. Il suffit pas d'être contre, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Marine Le Pen fustige NUPES et légitimise sa candidature comme députée par sa présence sur le terrain. Elle a déclaré, sortant d'une réserve qui, d'après les membres de son parti, le Rassemblement national, aurait trahi un écartement de Marine Le Pen de la moindre ambition politique. Je suis admirative devant une telle lucidité de la part des membres du parti. Elle aurait prétendu donc que Jean-Luc Mélenchon avait bien amusé la galerie, enfin c'est un peu ce qu'elle avait voulu dire, en quelque sorte, et qu'avec lui, l'Assemblée nationale ressemblerait, tenez-vous bien, à une ZAD. Dans son esprit, c'était version Chianli, quoi, à la De Gaulle. Enfin, c'est ce qu'elle souhaitait évoquer, je suppose. Ainsi, Marine Le Pen est-elle stupide dans une proportion telle qu'elle ignore la philosophie, j'ose l'affirmer, de ce que représente réellement ce qu'on appelle une ZAD. Et ceci aux antipodes du moindre parti pris, je le précise, sur une ZAD en particulier ou une autre, parce que c'est un autre débat. Non, elle semble ignorer visiblement que ZAD, ça signifie zone à défendre. En ce sens, ce qu'elle a déclaré là est un acte manqué, on ne peut plus significatif. Quand l'acte manqué dit de façon dissimulée, ce qui est le propre de l'acte manqué, qu'à ses yeux, l'Assemblée nationale se trouve en ce qui la concerne, elle, qui a tant brillé par son absence, une assemblée qui doit retrouver une forme de virginité et ne pas se contenter d'être un prolongement uniquement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du président actuel. Marine Le Pen fustige NUPES et légitimise sa candidature comme députée par sa présence sur le terrain. Pardon. Et qu'elle commence déjà par être présente, elle, à l'Assemblée nationale, pour commencer, puis ensuite elle donnera des leçons aux autres. Hein, d'accord ? Ainsi, Marine Le Pen, par cette affirmation, avec Mélenchon, l'Assemblée nationale serait une ZAD. Nous souhaitons, nous, NUPES, que précisément, elle le devienne, c'est-à-dire qu'elle redevienne une assemblée qui joue pleinement son rôle, à savoir recevoir les projets de loi, les étudier, les contredire, éventuellement les améliorer, et plus que de les amender précisément, en ce sens, oui, ça cautionne, comme s'il fallait une fois de plus le démontrer, à quel point par les actes, Marine Le Pen est complètement à côté de ses godasses. Je lisais à l'instant, ayant fouillé sur ce sujet précisément, qu'une de ses absences avait été justifiée, tenez-vous bien, par une opération à l'œil. Super. Le vote par procuration, ça doit bien exister à l'Assemblée nationale, non? Et puis ça ne légitimise pas l'abstention au sein de son groupe parlementaire, qui plus est, il me semble. Parce que la version « je peux pas, j'ai piscine » à l'Assemblée nationale, désolé, mais c'est un tout petit peu léger quand même. Mais ça fonctionne pas, quoi. Qu'on porte le bikini ou qu'on ne le porte pas. De toute façon, nageant en eau trouble comme le Rassemblement national l'a toujours fait, opéré d'un œil ou pas, ça ne changera pas grand-chose à la puanteur des idées dont elle a hérité de son père.